Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour aborder notre sujet qui est la restauration du tourisme égyptien juste après la révolution du 30 juin 2013 et également avec les grands pas qui ont été entrepris dans le tourisme égyptien après cette date. Nous rejoint par téléphone Dr Islam Ezzatri, professeur de tourisme et d'archéologie à l'université de Ain Shams. Bonjour Dr Islam. Bonjour monsieur, bonjour. On vous rejoint en France, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui, très bien. Alors, premièrement, quand on parle de 2011, on doit mentionner l'état du tourisme dans le temps, je dirais la fuite ou l'arrêt du tourisme à peu près dans ces années jusqu'à 2013, le 30 juin, une fois cette nouvelle révolution a pris part, je dirais que le tourisme a eu un nouvel élan ou un nouvel essor, n'est-ce pas? Exactement, oui. On dit toujours que le tourisme est beaucoup lié à la sécurité, à la stabilisation et la stabilité de l'État. Oui. Donc, après la révolution de 30 juin, cette révolution importante dans l'histoire égyptienne qui reflète la volonté égyptienne, qui reflète aussi les essais des Égyptiens pour améliorer leur destin. Donc cela a eu une réflexion très positive, bien sûr, sur le tourisme, parce que après la stabilité de l'État égyptien, après, on peut dire, de mettre en place le principe de l'État moderne, on peut dire la République moderne aussi, on peut dire que le secteur du tourisme est affecté positivement en fait. On peut dire qu'il y a deux points forts à cet aspect. La première chose, c'est les triangles touristiques sécurisés comme le Caire, le Luxor, Assouan. Après, avec patrouilles fréquentes et contrôles rigoureux, nous avons aussi un grand développement dans le site de Mer Rouge et Sinaï Sud, avec beaucoup de sécurité renforcée, avec présence militaire accrue. Aussi, nous avons beaucoup de projets de modernisation, comme le nouveau terminal de Airport, train de grande vitesse, le Caire, Assouan, Luxor, paiement carte obligatoire sur les sites, ainsi que la fréquentation de plus de 15 millions de visiteurs attendus en 2026 cette année, donc après peut-être 13 ans de la révolution de 30 juin. Parfait. Quand on parle de point de vue touristique également, on doit mentionner les nouveaux musées qui ont pris part, que ce soit le musée de Sharm el-Sheikh, également un autre musée à Sharqiya et également le grand musée égyptien qui a ouvert récemment ses portes, n'est-ce pas? Exactement, bien sûr. L'État égyptien et en particulier le ministère du Tourisme et des Antiquités a des plans depuis l'année 2011 de améliorer, de mettre en place des musées dans tout le gouvernement égyptien. Cela, elle a commencé en fait ce plan depuis l'année 2009, mais c'était commencé d'être appliqué, on peut dire, de faire de pratique de ça à partir de l'année 2014-2015, avec un plan stratégique pour l'établissement de musées dans tout le gouvernement égyptien pour améliorer les connaissances culturelles, ainsi que on peut dire aussi de provoquer la connaissance de patrimoine culturel dans chaque région. Donc on a vu l'ouverture de plusieurs musées locaux aussi, on peut dire, par exemple le musée de Fan al-Haga à Sharqiya, nous avons aussi le musée de Suez, nous avons aussi le musée de développement du musée de Luxor. Également le musée de la civilisation égyptienne au Caire. Bien sûr, ce sont le grand projet, on peut dire les projets nationaux comme le NEMEC, le musée de civilisation nationale, et nous avons aussi le grand musée égyptien, bien sûr, qui s'était ouvert le 1er novembre 2025. Oui, parfait. Docteur Islam Ezzat, je tiens à vous remercier de vos explications.